Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc je vous refais le concours de 2018 sur l'épreuve externe du CDG 35 parce que en fait j'ai fait les choses un peu trop rapidement la dernière fois, donc il manquait le préambule avec les visas, avec les articles de loi par rapport au code de procédure pénale, etc. Donc là je vous le refais, il y avait 2-3 cookies, donc comme j'aime bien quand c'est carré, donc je vous le refais. Donc nous allons nous attaquer au sujet. Vous êtes le gardien brigadier de police municipale Alpha Bravo. Ce jour, le 15 mai 2018, à 16 heures de patrouille pédestre et de passage rue de la Paix, sur la commune d'Ixville, département d'Y département, accompagné de votre collègue le policier municipal Charlie Echo, votre attention est attirée par un véhicule qui vient de se stationner. Vous êtes armé de vos revolvers et équipé d'une paire de menottes. Votre collègue Charlie Echo dispose du matériel radio permettant de contacter votre poste de commandement. Soudainement, le conducteur sort de l'habitacle, ouvre le coffre et saisit plusieurs sacs poubelles d'une contenance d'environ 20 litres, qu'il dépose à même le sol, en dehors des endroits autorisés sur la voie publique, avant de se diriger vers son véhicule. En vous rapprochant, vous constatez que le conducteur est un homme corpulent, porteur d'une casquette rouge, et que le véhicule est vide de tout occupant. Vu les faits, vous procédez à l'interpellation du contrevenant. L'intéressé reconnaît avoir déposé les ordures ménagères, mais ne pensez pas être en infraction. Après vérification du contenu des sacs, vous prenez des photographies et demandez à l'individu de reprendre les sacs de déchets, ce qu'il fait calmement. Au moment du relevé d'identité, il vous signale ne pas être en mesure de vous présenter une pièce justifiant de son identité, prétextant l'avoir oublié à son domicile. Cependant, il déclare verbalement s'appeler Monsieur Golf Hotel. Dans l'attente de recevoir une décision de l'autorité compétente via votre poste de commandement, l'intéressé insiste sans véhémence auprès de vous à plusieurs reprises pour quitter les lieux. Face à vos refus, l'individu décide soudain de prendre la fuite en courant en direction du centre-ville. Vous réussissez à le rattraper à une centaine de mètres plus loin. Entre-temps, l'officier de police judiciaire confirme l'identité du contrevenant. Vous intervenez et rédigez le rapport que vous adressez aux autorités compétentes dans lequel vous vous rendez compte de vos diligences et des mesures que vous avez prises en vous aidant des pièces jointes. Donc le véhicule de contrevenant, c'est une Fiat Punto de couleur verte, immatriculée AA 100BB. L'identité du conducteur, c'est Monsieur Golf Hotel, né le 21 novembre 93 à Aixeville, domicilié 135 rue des Plantes à Aixeville. Et l'identité de l'OPJ, c'est le capitaine Tango. Donc, nous avons la liste des documents. Donc, nous arrivons au premier document, l'article 21 du Code de procédure pénale. On nous explique quelles sont les personnes qui sont APJA et quelles sont les grandes missions des APJA. L'article 21-2. Celui-ci dit qu'on doit adresser des rapports et des procès-verbaux au maire et en direct aussi via l'OPJ compétent, procureur de la République. Voilà. Donc on doit relever tous les crimes et délits, enfin bon, etc. Ça, je vous laisserai le relire. Ensuite, nous avons le L2212-2 du Code de procédure pénale. Là, on rappelle toutes les grandes missions de la police municipale. Donc ça aussi, il faut le savoir. Nous avons l'article L511-1 du Code de la sécurité intérieure. Donc le livre 5. Je vous rappelle que le livre 5, c'est la PM dans son intégralité. Donc techniquement, on reprend un peu déjà tout ce qu'on a dit avant au niveau des policiers municipaux. Donc les principales missions, qu'on est à PJA, on peut verbaliser aussi les choses, tout ça pareil, faut le savoir et le connaître. Donc on a les grandes missions aussi, et puis on nous parle aussi dans tous ces textes-là, en fait, que ce n'est jamais en concurrence avec les forces de l'État, donc la police nationale ou la gendarmerie. Au contraire, on doit travailler avec. Donc on nous rappelle que le dépôt
d'ordure, c'est une contravention de 5e catégorie. Donc la 5e catégorie, ça se fait par PV dactylographié. On ne peut pas la relever par procès verbal électronique. Extrait du code de procédure pénale. Donc le 78-6, ça aussi, il faut le connaître. Donc on nous dit que c'est par rapport à la justification d'identité de l'individu quand on veut verbaliser. Donc là, on contacte l'officier de police judiciaire et on attend les conduites à tenir. Donc là, la personne qui est contrôlée doit demeurer sous le contrôle de police. En fait, on le prive de ses libertés le temps du contrôle de police. Techniquement, c'est ça qu'il faut retenir. Et se soustraire à ça, c'est un délit. Donc l'article 803, c'est le menottage. Ça, c'est un grand classique qu'il faut connaître aussi. Donc maintenant, nous allons passer à proprement parler au rapport. J'ai continué à suivre la note de cadrage comme d'habitude. Donc département d'Y, département, République française, ville d'Ixville, le 15 mai 2018. Rapport, le gardien brigadier de police municipale Delta Bravo à monsieur le maire, monsieur le procureur de la République. Objet mis à disposition. Nous, gardiens brigadiers de police municipale Alpha Bravo, en fonction dans la commune d'Ixville du Mans agréé à assermenté agissant en tenue réglementaire conformément aux ordres reçus aux dispositions des articles 21-2, 21, alinéa 2, 53, 78-6 du Code de procédure pénale, assisté par le gardien brigadier Charlie Echo, avons l'honneur de rendre compte des faits suivants. Donc ça, il faut le savoir par cœur le jour du concours. Il faut que ça ressorte d'un seul trait. Toute la mise en page, on gagne du temps et on ne réfléchit pas. Donc ce jour, à 16h, nous sommes en patrouille pédestre, rue de la Paix. Notre attention est attirée par un véhicule Fiat Punto immatriculé AA 100 PB qui stationne sur le bord de la chaussée. Le conducteur sort alors de son auto et ouvre sa malle arrière. Il en sort des sacs poubelles et les dépose à même le sol. Il ne semble pas nous avoir vus alors que nous nous situons à moins de 20 mètres. Ce dernier retourne vers son véhicule sans se soucier du fait qu'il vient de commettre une infraction en abandonnant ses ortures sur la voie publique en dehors d'un emplacement désigné. Immédiatement, nous nous faisons connaître à haute et intelligible voix en nous présentant et en déclinant nos qualités. Techniquement, c'est « Halte là, monsieur, police municipale » en disant bonjour au passage. Nous informons le contrevenant du motif de notre intervention sur sa personne, à savoir le dépôt d'ordures en dehors d'un emplacement désigné. Ce dernier reconnaît les faits reprochés. Nous lui signifions qu'il s'agit d'une contravention de 5e classe prévue à l'article R635-8 du Code pénal. Donc il faut toujours dire aux gens pourquoi on les contacte comme ça et on les contrôle. Les sacs n'étant pas fermés, nous constatons à l'intérieur des ordures ménagères. Nous prenons 5 clichés photographiques des 10 sacs. Nous lui demandons de reprendre ces sacs, il obtempère. Nous lui demandons un document d'identité en vue de la rédaction du procès verbal. Donc dans ces cas-là, je fais un relevé d'identité, parce qu'il me faut son vrai nom, enfin son nom, un document d'identité me prouvant que c'est bien lui, pour pouvoir le verbaliser derrière. Le contrevenant nous déclare n'avoir aucun document d'identité sur lui, mais se nommer Monsieur Golf Hotel, et il nous explique avoir laissé son portefeuille chez lui. Nous décidons, via notre station directrice, de demander une conduite à tenir à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, le capitaine Tango, quant à la possibilité de Monsieur Hotel de justifier son identité pour la verbalisation. Il nous demande de le garder sur place le temps des vérifications de sa part et d'une décision concernant Monsieur Hotel. Alors, à savoir que dans ces cas-là, par rapport à ce que nous dit la personne, si cette personne est déjà connue des services de police, on n'est pas forcément contraint de l'amener au commissariat pour une vérification d'identité, pour avoir son identité. Souvent, on essaye de gagner du temps, donc c'est-à-dire que l'officier de police judiciaire, si la personne est déjà connue des services, il y a des fichiers photos au niveau national.
Donc quand on nous donne une bonne description, des fois ça peut suffire aussi. Et puis entre-temps, des fois les gens ben, ils retrouvent leur papier bizarrement sur eux. Donc pendant ces faits, Monsieur Hôtel insiste à plusieurs reprises pour quitter les lieux et promet de ne plus recommencer. Nous lui demandons de rester sur place. Il insiste à nouveau, disant qu'il sera en retard. Alors, contre toute attente, Monsieur Hôtel prend la fuite. Malgré nos injonctions, pour qu'il s'arrête, ce dernier continue sa course. Nous parvenons à le rattraper au bout de 100 mètres. Nous l'attrapons par l'épaule. Monsieur Hôtel arrête alors sa course. Donc là, j'ai pas insisté, on se bat pas, c'est un concours. Je l'attrape, il a perdu, il s'arrête, et des fois ça se passe vraiment comme ça. Ceci étant, à 16h10, et là c'est important de mettre l'heure, conformément à l'article 803 du Code de procédure pénale, nous procédons au menottage de Monsieur Hôtel afin qu'il ne prenne plus la fuite. Là, c'est l'heure de mon interpellation. Jusqu'à maintenant, on était sur un contrôle routier avec une vérification de documents administratifs et voire même aussi de l'identité du monsieur, mais le monsieur n'était pas interpellé. Il a pris la fuite, il a commis un délit. À 16h10, je le menotte. Donc je le prive totalement de sa liberté. Et à 16h10 sera l'heure du début de la garde à vue officielle. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre l'heure. Nous avisons des faits le capitaine Tango. Il nous demande de lui présenter Monsieur Hôtel quand sa volonté de se soustraire aux vérifications sur sa personne. Donc là-dessus, une fois que j'aurai amené Monsieur Hôtel, le capitaine Tango préviendra le parquet pour dire voilà qu'il va faire une garde à vue sur Monsieur Hôtel. Nous procédons à une palpation de sécurité sur la personne de Monsieur Hôtel qui est négative. Nous installons Monsieur Hôtel à bord de notre véhicule de service. Parce qu'au début, j'ai dit que j'étais en pédestre. Mais mon véhicule n'était pas loin finalement. Vous voyez, on peut tourner un peu les choses comme on veut aussi dans un concours. Hein. À un moment donné, enfin, à un moment donné. Excusez-moi, c'est une déformation de d'où j'habite. À un moment donné, on fait pas tout à pied. Voilà. Ou alors on appelle un autre véhicule. Nous transportons Monsieur Hôtel au commissariat de police nationale d'Ixville. À 16h25, nous mettons Monsieur Hôtel à disposition de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, le capitaine Tango. Nous avisons Monsieur Hôtel qu'il fera l'objet d'un procès verbal de contravention conformément à l'article R635-8 du Code pénal. Nous quittons les lieux pour la rédaction du présent rapport et du procès verbal de contravention. Alors, soit je le verbalise pas derrière, c'est pas une obligation. Si je le verbalise pas moi derrière, au niveau du tribunal, parce que quand il passera au tribunal, le président du tribunal, donc le juge, pourra lui mettre la contravention par rapport au dépôt des sacs, en plus du délit. J'ai déjà été malheureusement plusieurs fois partie civile, donc j'ai assisté à plusieurs tribunaux, plusieurs jugements. Et quand nous ne verbalise pas, le juge, lui, derrière, remet une deuxième couche au niveau de la verbalisation. Donc nous quittons les lieux, ça je l'ai dit. Identité du mis en cause, donc Monsieur Hôtel Golf, né le 21/11/1993 à Ixville, domicilié au 135 rue des Plantes, à Ixville. Fait clos à Ixville, le 15/05/2018 à 18h. Le gardien brigadier de police municipale Alpha Bravo. Transmission, monsieur l'officier judiciaire territorialement compétent, monsieur le maire, le responsable de la police municipale, on le met, mais ça c'est pas une obligation. Et surtout, les archives aussi. Voilà, alors j'espère que cette nouvelle correction vous a plu autant que la dernière. J'espère que j'aurai moins de messages d'erreur dessus. Donc j'ai pris le temps de refaire les choses. Voilà, donc si ça vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce et vous pouvez nous rejoindre sur le lien qui est en dessous sur le forum Facebook à la prépa concours police municipale. Et sur ce, je vous dis à bientôt.